Le projet de loi sur la réforme ferroviaire arrive tout à l'heure à l'Assemblée. En attendant, la grève continue. Avec une question qui fâche ce matin, une minorité de cheminots est-elle en train de prendre en otage l'ensemble de la SNCF et de ses usagers, Thomas? Pour y répondre, je reçois Didier Lerest. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ancien secrétaire national de la CGT Cheminots. Alors on va aller dans les chiffres tout de suite. La direction de la SNCF dit qu'il y avait 27% de grévistes jeudi dernier, un chiffre tombé à moins de 14% hier. Est-ce qu'il est normal, Didier Lerest, qu'un si petit nombre de cheminots paralyse à ce point une entreprise ? Alors, je conteste les chiffres de la SNCF. Aujourd'hui, comme je l'ai fait ces dernières années lorsque j'étais en responsabilité nationale, pour la simple et bonne raison. En 2010, 15 jours de grève à la SNCF, nous avions intercepté des mails de la direction générale en direction des régions, leur indiquant de ne pas publier les chiffres de grévistes, de ne pas les communiquer aux syndicats, avant que l'Élysée les repasse à la moulinette. C'était en 2010, on est en 2014. Non. Comment expliquez-vous qu'avec 15% de grévistes, on ait autant de trains supprimés, autant de perturbations? Parce que le taux de grévistes est plus élevé chez les contrôleurs et chez les conducteurs. Pour faire circuler un train, il n'y a pas qu'un agent de conduite et un contrôleur. Il y a plusieurs métiers qui interviennent. Donc, je conteste les chiffres. Oui, mais un guichetier n'empêche pas un train de partir. Un conducteur, oui. Un contrôleur, oui. Je vous dis, et j'ai des éléments précis là-dessus, et j'ai quand même une longue expérience. Moi, officiellement, comme je l'ai fait ces dernières années, je conteste les chiffres, ce n'est pas réel. Alors quels sont les vrais chiffres selon vous ? Alors moi, je ne suis pas bien placé aujourd'hui. Vous venez contester les chiffres d'un côté, vous n'avez pas les... Attendez. Quand j'étais en responsabilité nationale, j'assumais les responsabilités jusqu'au bout, je me suis prononcé publiquement. Aujourd'hui, je pense qu'au regard de ce que j'ai encore vu dans les gares hier soir et ce week-end, puisque j'étais sur des piquets de grève, il y a certainement beaucoup plus de grévistes que la direction ne l'indique. Et il y a une grève qui est absolument pas comprise par les Français. 76% des Français opposés à la grève, c'est un sondage Harris Interactive pour le Parisien ce matin. On ne comprend pas très bien pourquoi vous faites grève. La CGT a participé depuis 18 mois à la fabrication de ce projet de réforme. Dans Le Monde d'aujourd'hui, il y a un proche de Manuel Valls qui s'étrangle. Il dit « Le texte a été quasiment écrit par la CGT ». Alors, après quoi court-il ? Non, mais c'est faux. Là aussi, c'est pareil. Ça participe de la désinformation. Pour que les Français comprennent ce qui se passe, regardez, traitez par exemple la grève des cheminots suédois. Deuxième semaine de grève dans la partie méridionale parce qu'effectivement, ils en sont à des étapes suivantes de la réforme dont nous discutons aujourd'hui en France. C'est-à-dire que les opérateurs privés, parce que le projet de réforme gouvernementale actuel vise quoi ? C'est l'arrivée de la concurrence privée en force sur les rails et ne règle pas la question de la dette, d'un endettement colossal de 44 milliards d'euros. On est d'accord, mais là-dessus, il y a un projet. Alors, je reprends. Les cheminots suédois sont dans les étapes suivantes. Aujourd'hui, deuxième semaine de grève pour contester la casse de leur contrat de travail. Les usagers qui aujourd'hui se disent... Et l'opinion publique suédoise revendique à 70% le retour au monopole public. Ce qui n'est pas dit aujourd'hui. Et contrairement aux désinformations manifestées par la direction d'entreprise et le gouvernement, c'est que ce projet de réforme-là ne réunifie pas le système ferroviaire, bien au contraire, il vise les usagers un prochain démantèlement de la SNCF parce qu'effectivement, il faut faire rentrer plus d'opérateurs privés et comme la dette n'est pas réglée, ça va être productivité, encore une fois, pardon Didier Lerest, mais c'est un texte qui a été largement négocié avec Frédéric Cuvillier. Mais en attendant, les usagers, ils attendent leur train qui ne viennent pas. Les Français ne comprennent pas. Je vous donne des éléments d'appréciation, d'information sur le réel contenu de la réforme. Est-ce que la vérité, c'est pas que la CGT est débordée par sa base, ne sait plus comment s'en sortir? On entendait Pascal Berthelot tout à l'heure dans le journal de 7h qui disait ils savent plus quoi demander, ils ont demandé même des augmentations, ce qui a été rejeté hors sujet, dit Guillaume Pépi. Alors la CGT débordée, c'est vieux comme le syndicalisme. Hein. C'est vrai ou c'est faux? C'est vieux comme... Mais attendez, mais c'est vieux comme le syndicalisme parce que... Il n'y a pas d'intimidation de cheminots qui ne voudraient plus participer à ce mouvement dans les assemblées générales? Mais vous avez déjà conduit un conflit social de ce niveau, monsieur Soto? Moi j'en ai conduit plusieurs. Et c'est jamais facile. Voilà, mais par contre, pour avoir rencontré encore la Fédération CGT des cheminots hier soir, il y a cohésion. Ils revenaient d'une conférence téléphonée de 2 heures avec leurs syndicats. Il y a une cohésion des cheminots grévistes CGT. Comment on sort de ce conflit? Dernière question, Didier Lerest. Eh bien, on sort de ce conflit, je vais vous le dire, moi. La raison et la responsabilité gouvernementale, parce qu'on n'est pas à 48 heures près pour une refondation du système ferroviaire, c'est de décider le report de l'examen du projet de loi et d'ouvrir de véritables négociations sociales qui n'ont pas eu lieu sur l'avenir du grand service public qu'est la SNCF. Dialogue de sourds donc entre le gouvernement et la CGT et Sudrail. Merci Didier Lerest d'être venu en direct sur Europe 1. Merci et bonne journée à vous.